Bonjour et bonjour Simona. Bonjour Sylvie. Simona est députée italienne du groupe socialiste et démocrate et elle a été en charge cette semaine en session à Strasbourg d'un paquet de textes très importants. Alors je lis. Ce sont des directives sur les déchets, donc la directive cadre de 2008, la directive sur les emballages, la mise en décharge des déchets, les véhicules hors d'usage et les déchets électriques et électroniques. Donc ça a l'air un peu technique comme ça. En fait, c'est très politique et très important puisqu'il faut modifier à la fois nos modes de conception, nos modes de production. Absolument. Et puis nos habitudes de consommateurs. Et que ça a évidemment un impact économique, j'imagine. Donc Simona, Absolument. on parle de déchets, mais on parle surtout maintenant d'économie circulaire. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce terme et nous dire de quoi il s'agit? Oui, c'est vrai, tu as raison, parce que seul formellement, on a voté un paquet qui regarde les déchets. Mais il faut dire que c'est une question plus générale, plus importante, en face les problèmes de l'économie, parce qu'aujourd'hui, on a un modèle de développement linéaire qui n'est plus efficace, qui est inefficace, qui est coûteux, qui va épouser les ressources de la planète. Et donc, il faut changer. Il faut sortir de cette crise, et on a l'économie circulaire, que ce n'est pas une question de déchets, comme tu as bien dit, mais c'est surtout une question économique. Moi, je pense que l'environnement peut devenir une des leviers de la compétition, de la compétitivité de l'économie de notre Europe. Donc, ce n'est pas une question de récupérer des matières premières des déchets, mais c'est surtout une question de créer un circuit vertueux avec la valeur des produits, et ça va créer des nouveaux emplois, de la croissance soutenable, ça va créer un développement plus soutenable. Il y a un vrai enjeu. Et pourtant, malgré cet enjeu très important que tu viens de décrire, cette dimension a failli être abandonnée par la Commission il y a 2 ans, je crois. Oui, oui. Donc, tu te souviens, l'ITER de ce paquet, il a été présenté par la Commission Barroso, puis il a été retiré de la Commission Juncker. Et puis, tu te souviens, on a fait, Sylvie, un document très, très important comme socialiste et démocrate pour demander à la Commission de présenter à nouveau ce paquet. D'être ambitieuse. Oui, et d'être ambitieuse, parce qu'en effet, on a besoin d'ambition dans ce paquet. Et c'est grâce à l'action des socialistes et démocrates avant tout que la Commission a présenté à nouveau ce paquet. Et on peut dire que les citoyens et les entreprises aussi ont demandé à la Commission de revoir la position. Et donc, c'est depuis décembre de 2015 qu'on a la proposition de la Commission, et on a voté cette semaine sur l'entre-paquet. D'accord. Tu pourrais nous donner quelques exemples de mesures concrètes qu'on pourrait expliquer? Mais je suis très contente qu'on a eu des ambitieux targets sur la mise en décharge. Parce que si on veut une économie circulaire, on ne peut pas perdre les produits, perdre les déchets. Il faut avoir des matières premières des déchets. Et donc, la mise en décharge doit être fermée. Et puis, on a des ambitieux niveaux de recyclage, par exemple, et toutes des actions qui vont sur la prévention de la génération, dans la génération des déchets. Parce que si on va prévenir la production de déchets, ça veut dire qu'on a fait des produits qui sont plus recyclables, plus réparables, plus utilisables, plus réutilisables. Il faut dire qu'on a fait des systèmes de production plus soutenables. Et donc, si on va prévenir la génération de déchets, ça veut dire qu'on est sur la transition par l'économie circulaire. Tout à fait. Ça a un impact aussi, par exemple, dans les villes, puisque dans les territoires, c'est là où il y a cette production, effectivement, et il faut trouver une issue à tout cela. Donc, c'est aussi abordé dans les rapports que tu as fait valider. Oui, parce qu'on a demandé de bien faire la collection des déchets. Et puis, on peut même avoir des réductions sur la tarif que les citoyens vont payer, parce que si on a un marché des matières secondaires, ça veut dire que les déchets ont une valeur. Et donc,
à la maison, si on fait bien la collection, on peut avoir plus de déchets qui vont sur les marchés et donc qui vont faire épargner les citoyens. Mais il faut même dire qu'on a concentré l'attention sur les déchets qui fait municipal. Mais il faut regarder même les déchets industriels. Industriels, bien entendu. Et on a demandé à la Commission de prévoir, de voir même les déchets industriels. Donc on comprend bien que c'est un champ très large et un vrai paquet complet sur cette question. Et c'est un défi très important pour le futur économique de notre Europe. Justement, j'allais t'interroger sur quelles sont pour toi les prochaines étapes. Dans quoi penses-tu que ces questions vont se projeter à l'avenir? Avant tout, il faut arriver à avoir une loi. Et donc, il y a toute la négociation dans le Conseil et je sais que ça sera difficile parce qu'il y a différentes conditions dans les États membres. Par exemple, il y a des États où encore ils vont mettre en décharge presque tous les déchets. Donc, il faut changer les habitudes. Oui, bien sûr. Et puis, pour répondre à ta question, moi, je crois qu'il faut changer le paradigme. Tu as bien dit avant, c'est un défi qui regarde pas seulement nous qui sommes ici à faire les lois, mais regarde les entreprises, les consommateurs. Il faut changer le paradigme culturel et il faut changer le paradigme économique. Et pour ça, il faut avoir des lois, mais il faut aussi comprendre que comme ça, on ne peut pas aller avant. Et donc, on a réellement une possibilité d'améliorer notre futur. Merci beaucoup Simona, je sais qu'on peut compter sur ton dynamisme pour faire bouger les choses. Merci à beaucoup. toi. Merci.